Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, comme la précédente, nous allons vous parler des films qu'on a vus au mois de... Mars. Oui, c'est bien, tu suis, parce que je me rappelais plus, perso. Mois de mars, est-ce que tu en Ça as va, vu Franck? beaucoup? Ça va et toi? Oui, très bien. Pardon. Très bien. Écoute, je suis allé voir 5 films environ. Bah moi, 6 films, plus un bonus, Je pense qu'il y en a pas mal qui vont se regrouper. probablement. Ouais. Bon alors, comme la dernière fois, on va ressasser un petit peu les films qu'on a vus. On va être très subjectif, on va vous livrer notre avis à chaud, nos impressions, et puis on va mettre une petite note. On va attribuer une petite note au film. Bien, et si on commençait? Eh ben, commençons. Très bien. Bah, commence. Eh ben, le premier film que j'ai vu au mois de mars, c'était The Whale de Darren Aronofsky avec Vu également. Brendan Fraser qui a été Oscarisé. récompensé d'un Oscar, voilà, pour sa performance. Alors, Est-ce que tu penses, avant de donner ton avis sur le film, est-ce que tu penses que c'est pas le genre de prestation où tu peux mettre, je vais être un peu méchant, mais un petit peu n'importe quel acteur, sachant qu'il est tellement grimé. Tu sais, je pense, c'est comme le pingouin là dans The Batman, oui, oui, Colin Farrell. oui. Tu le reconnais pas au Bah, final. là, tu le reconnais quand même, Oui, on le Brendan reconnaît, mais Fraser. ce que je veux te dire, c'est que Fraser. euh, est-ce que véritablement il livre une vraie prestation d'acteur qui mérite un Oscar? C'est assez. Est-ce que c'est pas plutôt le rôle en lui-même et le fait que ce soit cet acteur-là qui le joue Il y a qui le fait fait que. qu'ils reviennent déjà sur le devant de la scène après une traversée du désert, mais pour des raisons assez... Comprends-tu ce que je veux dire? Comprends-tu ma question? Oui, 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 que ça aurait pu être n'importe quel autre Oui, acteur. oui. Bah, oui, mais c'est lui. Donc, bon, Ok, ok, très bien. voilà, Effectivement, effectivement. voilà, c'est lui, on fait avec maintenant, tu vois. Oui. Alors, ceci dit, C'est... très bonne prestation. Oui, oui, non mais vraiment, oui, oui, une bonne prestation. Après, bah, moi j'étais content de le revoir, même si je suis pas forcément un inconditionnel de ces films. J'aimais bien La Momie, tu vois, mais j'ai découvert un film récemment d'ailleurs, un film de Henri Selick, un film live. Henri Selick, c'est pour vous rappeler, grosso modo, c'est celui qui avait réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack et qui a réalisé l'excellentissime Coraline, que je vous recommande, film en stop motion. Super. Et il a réalisé un film live qui s'appelle Monkey Bone, avec une insertion d'un animal en stop motion, avec Brendan Fraser justement. C'est assez irrévérencieux, c'est complètement dispensable, mais bon, voilà. Et du coup, pour en Au revenir final, à... il a juste un capital sympathie, un peu comme on peut l'avoir pour Oui, et puis, Gerard Butler ou bah, Nicolas Cage. il a même un Il a fait moins de capital, rôles, mais. je trouve qu'il a même un capital empathie au Mhm. regard de ce que lui Bien sûr, a, toutes les évidemment. difficultés qu'il a Bien rencontrées sûr, dans le évidemment. milieu du cinéma et des choses assez sordides, hein. Mhm. Enfin Complètement, bon, ouais. bref. The Whale, alors bah, moi, Darren Aronofsky, je trouve que c'est toujours une curiosité. On aime, on n'aime pas, j'aime pas toujours. Moi, j'avouerais que The Whale, il y avait un côté un peu. De toute façon, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Mhm. Et ça fait très théâtre filmé, ce qui fait que le transfert sur le médium filmique, je trouve, n'apporte pas grand-chose en soi. C'est plus, ça te raconte l'histoire, mais Ah, je suis pas vraiment c'est d'accord pratiquement avec toi pour le coup. filmé qu'en intérieur, excepté quelques scènes Oui, mais de souvenirs, quoi, tu justement, vois. alors c'est pas tant théâtral, c'est plus huis clos pour le coup. Oui, mais c'est... Tout est fait pour te sentir compressé, ne serait-ce que le format d'image en 4 tiers, tu vois, par exemple, pour que tu aies l'impression qu'il prenne toute l'image, justement, tellement il est imposant. Tout est fait pour t'oppresser. Mais je veux dire, c'est pas tant théâtral que ça, je trouve. Il y a véritablement des situations filmiques. Il y a de la réalisation. Ouais, bah moi, c'était pas si flagrant que ça, tu vois. Mhm. J'ai pas été ébloui sur un plan technique. Mhm. Par rapport à The Whale. Moi, j'ai connu Aronofsky sur un plan mise en scène qui Oui. était beaucoup plus audacieux. Mhm. Que là, c'est... Bah là, ça sert son propos, sa réalisation sert son Je propos. suis d'accord. Mhm. C'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Ouais, mais pour moi, C'est... c'est pas théâtral, tu vois. C'est pas un plan que tu vois où il se passe des choses, mais le plan ne bouge, la scène ne bouge pas, tu vois. Parce que malgré tout, il y a des travelling autour de l'acteur, on le voit se déplacer dans sa chambre, on le Oui, voit oui, aller dans la oui, salle de oui. bain se Non, mais bien doucher. sûr, Enfin, il tu se vois, il y a déplace quand dans le même. décor. Oui, Voilà. mais il n'y a qu'un Il décor, va manger techniquement. des chips. Des chips comme un gros goré. Enfin bon, bref. Voilà, moi, il m'a pas... j'ai pas été touché particulièrement par le film. Mhm. J'ai pas été touché par sa prestation, même si je reconnais que, bah, effectivement, le travail au niveau du maquillage est assez Bluffant. bluffant, ouais, Mhm. très impressionnant. Mhm. Il est habité par son rôle, il joue très bien. Bah, son précédent, c'était Mother, je crois. Ouais. Il m'avait plus travaillé, même si Mhm. j'ai plein de choses à dire sur Mother, tu vois, qui sont pas Mhm. forcément favorables au film. Mais il m'avait
beaucoup plus travaillé que The Whale. En fait, une fois que je l'ai vu, bah, il n'en restait pas grand-chose au final. J'étais content de l'avoir vu parce que j'avais cette curiosité-là et je D'accord. voulais vraiment le voir. Mais voilà, in fine. Alors moi, il m'a ému un peu a posteriori, c'est-à-dire que pendant le long métrage, je l'ai vécu, je l'ai subi un petit peu, parce qu'il y a quand même quelques scènes un peu malaisantes, et puis on Mhm, s'inquiète un mhm. peu, on a de l'empathie pour lui, etc. Mais une fois qu'il était fini, véritablement, si, il a fait son travail. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était justement caché derrière le personnage et qu'on doit découvrir, et que c'est un petit peu tout le propos du film, en fait, Mhm, parce mhm. que lui lit justement le livre Moby Dick, et il fait souvent référence à ça en disant l'auteur montrait des baleines pour que les gens regardent la baleine et qu'ils ne voient pas les soucis principaux qu'il y avait derrière ce personnage ou cet animal. Et en l'occurrence, bah, c'est exactement ce qu'il nous propose, hein. Il nous met quelqu'un, on peut trouver même ce regard voyeur un petit peu obscène, mais on le regarde un peu comme des voyeurs. Mhm. Et en fait, en réalité, ça cache beaucoup de choses que lui a vécu, qu'il a subi, la relation avec sa fille. En fait, c'est que des faux semblants. Même sa fille, tu vois, par exemple, elle nous apparaît au début comme brutale, désintéressée, tout ce que Méchante. tu veux, alors qu'en fait, elle est pleine de bonnes intentions. C'est juste que il fallait qu'il apprenne à le découvrir. Oui, oui, oui. Enfin, tout est question de ça. Le film traite de ça, et c'est le sujet justement Oui, non mais de le ces fameuses sujet. baleines. Oui, mais oui. Voilà, donc il faut pas non plus juste rester observer uniquement le personnage et se dire oh là là, je dois avoir de la peine pour lui. Je pense que c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière qui, Oui, non. moi, qui m'a intéressé en tout cas. Oui, j'entends bien. Après, Mm. moi, je me dis pas, je dois avoir de la peine pour lui. C'est pas, Le film peut chercher à te le faire comprendre. Il peut y avoir un certain misérabilisme si tu n'appuies ton regard que là-dessus, je pense. Oui, bah, j'ai pas appuyé mon regard là-dessus. Mhm. Donc voilà. Mais bon, voilà, je suis content de l'avoir vu. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un très bon film et pour le coup, le final est un plan vraiment qui m'a ému, pour le coup. Voilà. Bien. Lève-toi et marche Hum, hum. Pour mieux mourir derrière, quoi. était assez bouleversant pour moi. Hum, hum, hum. Non, parce que ça parle de ça. C'est Aronofsky, dans tous ses films, au final, il parle de la foi. Et là, on a quelqu'un qui est désabusé, qui a perdu la foi et qui va la retrouver au fur et à mesure du film. Et ce message-là, moi, je le trouve assez touchant. Je suis pas croyant, mais les mecs qui perdent la foi, qui la retrouvent au travers de l'amour de leur enfant ou quoi que ce soit, bah, c'est quelque chose qui me touche. Voilà. D'accord. Bien, moi, je vais te Bien. parler d'un film que j'ai vu. Tu ne l'as peut-être pas vu. Il La- s'agit de Man-Eater. Non, je Alors, il n'ai n'est pas pas. sorti au cinéma. C'est bien dommage. Je plaisante. Non, c'est le nouveau film de requin que j'avais Ah dit. oui, voilà, oui, d'accord, oui, 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 j'avais J'avais oublié. dit que je le verrais parce qu'on en a Oui, oui, parlé oui, oui. dans la précédente émission, en tout cas du support physique. Et je l'ai vu, 10 minutes. Ah, t'es pas allé au bout? Mais c'est pas Mais possible d'y aller au t'es pas allé bout. en accéléré pour J'aurais voir, pu hein. mettre en accéléré pour voir un petit peu ce qui se passait, mais déjà, sans accélérer, c'était déjà beaucoup trop rapide et Mais tu non, c'était atroce. mais tu t'attendais à quoi? Non, non, c'est pas ça, je m'attends à un minimum, Franck, je te l'ai Oui, déjà oui, dit. mais enfin C'est ça. là, il Il n'y a y a, même il pas y a de eu deux, trois minimum. films récents où il y avait un minimum, mais ils étaient pas bons, mais il y avait un minimum. Là, c'est vraiment, c'est fait à la truelle, les effets spéciaux sont dégueulasses, mais c'est vraiment horrible, hein. Ouais, ouais, C'est pas bah, tenable en fait. Donc en fait, non, ça vaut pas le coup de l'acheter, et surtout pas, recommandé. mais encore moins de le voir. Véritablement, c'est une perte de temps. Eh ben écoute, moi je rebondis sur ce que tu dis, puisque moi aussi, du coup, j'ai regardé un film qui n'est pas sorti au cinéma, mais qui est sorti sur Disney+, qui est L'étrangleur de Boston avec Keira Knightley. Alors moi, je connaissais la version de Richard Fleischer en 1968 avec Oui. Tony Curtis. Moi, j'aime beaucoup le Mhm. Richard Fleischer, je sais pas si tu l'as vu, mais Je l'ai pas encore vu, eh ben, il figure-toi. est très bien. Enfin, moi, j'ai Mhm. vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Là, celui-là, il va aller davantage sur le côté investigation et on en apprend plus dans cette version-là qu'il n'en savait à l'époque en 1968. Le film est intéressant sur un plan documentaire, j'ai envie de dire, pour l'histoire. Après, au niveau tension, je trouvais que ça fonctionnait beaucoup mieux dans la version avec Tony Curtis, au niveau de la mise en scène, que là, c'est un petit peu. Ça passe, hein, c'est Mhm. pas désagréable, mais bon, voilà, j'ai préféré la version de 1968. Mais ça reste un film complètement regardable par contre, et t'arrives à le voir jusqu'au bout avec un certain intérêt. Et est-ce qu'on voit Boston qui se fait étrangler du coup parce que le titre spoil? Non, c'est pas l'étranglé Boston. Non, mais l'étrangleur de Boston, on sait Ah oui, oui, qui. mais Boston, oui, il se fait étrangler, ouais. Ouais, ouais, non, mais on sait, enfin, on apprend, mais on apprend réellement des choses. Donc, si vous aimez les films qui reposent un petit peu sur des investigations, sur des faits divers, et où on en apprend davantage que ce qu'on en savait avant, bah voilà, ce film-là est plutôt pas désagréable, sans être, Mhm. sans être un maître étalon du genre. Voilà. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que t'as vu d'autre du coup? Parce que là, c'est moi qui ai parlé de l'étrangleur de Boston. J'ai envie qu'on se fasse un petit plaisir.
Ah bah, J'ai envie qu'on se tatane un peu, j'ai envie qu'on parle de John Wick 4. ouais, John Wick 4. Est-ce que tu veux te chauffer ou je passe avant parce que je Non, sais un mais petit moi peu je... ce que tu vas en Non, dire? mais moi je vais dire ce Ah que... putain, il va c'est- balancer la sauce. Non, mais je vais pas balancer la sauce. C'est-à-dire que ça faisait pas 10 minutes que j'étais dans la salle que je me demandais vraiment si j'allais tenir jusqu'au bout. Hmm. C'est... Alors, à la décharge du film, Oui. vraiment, les 2h49 quand même. Est-ce que tu as aimé le côté formel, mais pas trop? Non, Pas trop l'émotion. non, y a rien. Enfin, je Bon, veux dire, d'accord. c'est même, j'ai trouvé le 2 plus enthousiasmant Ok. en termes d'audace visuelle, en termes de chorégraphie. Là, c'est mou, c'est long, mais on le voit pas trop, on voit pas trop le temps passer, même si j'ai regardé plein de fois ma montre. Disons qu'à chaque fois que je regardais ma montre, je fais ah ouf, il reste que ça. À chaque fois, j'étais agréablement surpris du peu de temps qui restait par rapport à ce que je m'imaginais, tu vois. Non, ça raconte rien, mais rien, et c'est même pas rigolo. C'est même pas même j'ai trouvé la scène la scène du film anthologique entre guillemets sur le rond-point de l'étoile. euh, euh, j'ai trouvé ça mou et puis ouais, j'ai trouvé ça mou, mais bon, John Wick, enfin Keanu Reeves, bah, il commence Il vieillit, aussi ouais. à, voilà, à accuser Il le est poids bien des plus lent ans. que sur les précédents films, C'est oui, ça c'est voilà. une certitude. Moi, ça a été difficile, on va dire. Mais vraiment au début, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, mais j'avais vraiment envie de me barrer. Hmm. Mais vraiment, je dis ça va pas le faire, je savais dès le départ que ça allait pas me plaire. Hmm. On avait vu le 3 ensemble, Ouais. et déjà moi le 3, ça j'avais pas. Ouais, là on part vraiment sur les bases du 3, hein. C'est oui, Clairement, ouais. et voilà, et Ouais. bah, je trouve que c'est encore en deçà. Hmm. Donc, voilà. Donc, Est-ce que mon avis t'intéresse un tout petit mais peu? oui, oui, vas-y. Non, mais raconte-moi ton expérience du film. Raconte-moi ton expérience Alors moi du je vais te film. surprendre, j'ai bien aimé. Non, attends, Non, ça me surprend étonnamment pas. je sais Ça- pas comment le prendre ça, mais... Bah, Non, alors, comme j'ai tu bien veux. aimé en Mhm. tant que plaisir coupable. J'y tiens véritablement, parce que... Alors, un peu comme toi, au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fous devant ce film? Alors que moi, j'ai beaucoup aimé le 3, enfin la trilogie, c'est quelque chose... Je Voilà. sais, oui. J'ai trouvé la première partie très très longue, jusque justement cette fameuse scène dont tu parles, la scène de la place de l'Étoile, où là, je me suis dit, tiens, ça y est, il commence à y avoir des intentions, C'est un un peu plus de rond-point. C'est rythme. pas vraiment une place en fait. Oui. Tu peux pas t'y garer. Et c'est un vrai rond-point, parce que là, c'est des carrefours à Saint-Giratoire qu'on a, ça c'est important. Et c'est le petit point culture. Non mais véritablement, c'est à partir de ce moment-là où je suis rentré dans le film, et j'y suis resté jusqu'à la fin, et j'ai apprécié mon moment. Alors, il y a un côté très régressif, en fait, Intellectuellement. intellectuellement. Alors oui, Bon, véritablement. enfin déjà, Mais non, mais c'est on pas te ça, c'est demande que... pas grand effort T'as déjà dès le l'impression, départ. enfin, j'ai eu l'impression véritablement, en regardant ce film, c'est un peu l'équivalent d'un porno pour moi, dans le cinéma d'action. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est... Hmm, Non mais, non mais J'ai pas véritablement, l'image, là. non mais c'est bourrin, ouais. c'est tout le temps la Enfin, même chose, c'est bourrin, c'est pas répétitif. si bourrin que Si, ça. parce qu'en fait, non mais si, parce que c'est là où je veux en venir. C'est bovin. C'est plus. Non, mais c'est Non plus mais ça, attends, quoi. t'as plusieurs personnages, des nouveaux personnages Plein sont... qui servent à rien. Oui mais justement, c'est là où je veux en venir, t'as des nouveaux personnages qui sont insérés. Quand tu insères des personnages, ils sont censés avoir leur spécificité. Oui, Tu ils vois, ont un arc, t'as normalement, un si mec c'est bien fait. qui vient de l'Asie, il est censé pouvoir se combattre avec les arts martiaux. Ouais, ouais. T'as un mec qui, je sais pas, un fusil à pompe, il va utiliser plutôt d'autres méthodes. Ah Mais bah, en il y a fait, Scott Atkins qui est encore maquillé en gros, tu vois, il y a la thématique oui, du gros, en fait. mais en fait, ils ont absolument tous la même technique, c'est je te pointe une arme dessus et je te plombe. Tu Oui, vois. oui, mais voilà, C'est ça que je veux dire quand je te parle du côté bourrin, c'est que bah, c'est répétitif. autant j'aimais les chorégraphies du 3, autant là, je trouve que c'est systématiquement la même chose. Oui, il n'y a pas de... John Wick, enfin, il a deux prises qu'il fait pendant tout le film. Tu sais, de la fois où il met les jambes par-dessus et puis il fait tomber l'autre là. Oui, Bon, il fait tout oui, le temps ça. oui. Ok, c'est une prise qui est cool, qui marche, mais à un moment donné, quand tu l'as vu 10 fois dans le film, tu dis bon, Bah oui, mais peut-être Et- qu'il sait faire que ça. mais oui, Mais c'est voilà. le problème, c'est le problème. C'est-à-dire que le seul moment où tu peux avoir un côté un petit peu fun, c'est le moment où tu as la caméra qui va s'élever au-dessus des cloisons et qui va aller de Oui, pièce oui, en oui, pièce. oui, oui, il y Et a donc ce tu petit vas avoir côté-là, un ouais. doubleur de l'acteur qui va Le seul bouger davantage. Allez, le seul truc qui était assez plaisant, c'est le fait que le fusil à pompe, il crachait des flammes, Ah quoi. bah, non, mais c'était Donc voilà, assez jouissif, ce c'était le moment-là. côté, voilà, c'était le côté Non. joli. Il y a une bande son qui fait que tu peux qu'apprécier en réalité certains moments d'action parce que la musique galvanise l'action. C'est un problème, hein. Pour moi, Je m'en rappelle pas de la musique. pour moi, c'est un problème parce que justement, un film ne doit pas se servir de ça. C'est pas sa réalisation et ce qu'il propose qui doit justement galvaniser. Mais là, on te met une bande son Voilà, qui pète ouais. et du coup, bah ouais, t'es pris dans le truc, tu vois. Et puis tu vois, il y a quand même un plaisir coupable à regarder John Wick qui bute et qui au final bute plus de personnes qu'il ne prononce de mots. Alors je vais faire moi un coming out, entre guillemets, c'est que moi, mon plaisir coupable, si on reste dans les trucs bourrins, décérébrés, moi c'est plus dans les Fast and Furious. C'est tellement con et tellement énorme Mm. que je prends plus de plaisir
relatif Ouais. devant un Fast and Furious que devant John Wick. Parce que John Wick, en fait, il n'y a pas de montée, c'est constant. Ouais. Donc, t'as pas de. Y a pas de, tu vois pas le truc venir, ça fait que se taper dessus jusqu'à la fin. Et à Oui, la mais fin. c'est le côté, en fait, si tu veux, systématique et répétitif, en devient presque parodique. Et C'est pas drôle. non, mais c'est Enfin, pas le côté non. drôle, c'est que véritablement, en fait, tu pars d'un postulat qui peut être un petit peu crédible, même si, bon, Oui, oui. voilà, et tu bascules vraiment dans la fiction, mais dans un truc, le personnage devient, c'est un tout petit peu abordé dans le film, un fantôme. C'est-à-dire qu'il est plus humain. Et en fait, il réagit comme un fantôme. Il ne parle plus, il tombe de 3 Oui, oui, étages, c'est il a ça, rien, ouais, machin. ouais. Et ce côté-là, quelque part, me plaît. Parce que avoir un personnage qui, de film en film, se déshumanise et devient une espèce de croque-mitaine qui va buter tout le monde, ouais, ça marche, tu vois. Bon, après, ça va bien avec le jeu général de Keanu Reeves, quoi, Ouais. qui est assez Ah bah, mono-expressif, même là, il quoi. arrive à mal jouer alors qu'il prononce 200 mots. Non, mais vraiment, véritablement. Enfin, c'est pas mal joué, c'est pas bien joué. Pourtant, Yeah. je recommande un documentaire qui est passé sur Arte. Je sais pas s'il est encore disponible sur Keanu Reeves, Messi de la pop culture, un truc comme Mhm. ça, réalisé par Julien Dupuis, qui est assez intéressant pour avoir un regard sur l'homme, sur l'acteur qui est, enfin, derrière ces personnages-là, quoi. Enfin, Donc, véritablement, moi, ce qui me manque dans ce film, c'est des chorégraphies plus travaillées. Et surtout, le film pioche dans divers univers. une histoire, non? Non, pas forcément. L'histoire, elle peut être basique. Et si tu as des chorégraphies qui sont magnifiées. Ouais, mais enfin, je sais pas. Non, mais moi, ça me... juste, je veux finir juste Oui, ce oui, vas-y. truc-là. C'est-à-dire que il pioche dans plusieurs univers. Le Japon, la Chine, un peu comme Tarantino pourrait le faire dans ses films, tu vois. Il pioche dans des univers. Mais Ouais. Tarantino, il ne trahit pas ses univers. Il se les approprie, mais il les trahit pas. Mhm. Véritablement, il importe des trucs où tu dis, mais c'est bizarre dans un film américain de voir ce genre de choses, tu vois. Et ben lui, il l'américanise à fond. Tout est américanisé. Il y a les couleurs néon, au bout d'un moment, t'en peux plus. Parce que tu dis, mais putain, mais tu sais, les beaux décors, justement, que tu peux trouver au Japon quand c'est enneigé ou quoi, bah là, tu le vois avec des néons, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc horrible? Bon, bref. Et surtout, les chorégraphies ne sont pas appropriées à, justement, aux univers dont Ouais. dont il pioche. La montée des escaliers, là, où il en Mm. finit pas de monter, redescendre, c'est façon Sisyphe, tu vois. Moi, ça m'a plu, moi. Il y a un Moi, côté, il y a un moment il y a un donné, côté saturation du tu spectateur. pourrais couper, tu vois, puis... Non, mais justement, véritablement, il veut t'essorer jusqu'à la moelle. Il veut essorer Ouais, le spectateur. Et ouais, ça mais- fonctionne quand même. Enfin, moi, j'ai bien aimé cette scène. Ouais, alors moi, quand je me sens comme ça essoré, j'ai pas envie de revenir, quoi. Mm. Ce qui importe, c'est la dernière émotion sur laquelle tu restes. Le côté, là, non, il y a rien qui reste. Et puis, Bah, et le si. pire, c'est que tu crois que... C'est un peu comme Jésus qui porte la croix Oui, mais c'est jusqu'à la ça. fin. Non, mais c'est Bah oui, clair... mais puis c'est clairement ça, puisqu'ils annoncent un John Wick 5. Mais oui, Bah, la résurrection. Mais voilà. Mais oui, Alors, oui. Ah, bah, merde, on spoil. Bah voilà, tant pis pour vous. Enfin, Ah, merde. n'allez pas le voir. Non, mais Enfin, enfin, c'est pas- véritablement, ce côté-là, il est. Quand tu l'analyses, c'est plaisant de voir ce personnage qui, au final, devient le Christ. Ben, moi, je serais plus intéressé de le voir, effectivement, alors carrément assumer un rôle où il joue soit le mec entre deux mondes, un peu à la manière de Constantine, tu vois. Mm. Donc, et il doit en refaire un, mais je pense qu'il est calibré pour ça, pour jouer, pour ne finir par jouer que son propre cadavre, quoi, j'ai envie de dire. Mm. Tant il est inexpressif, quoi. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est quelqu'un de gentil et tout. Mais c'est une intention, et du coup, comme c'est une intention, ça maintient un propos, malgré tout. Keanu Reeves a tout fait pour que son personnage ait le moins de choses à dire. Mais pas Ah parce bah. qu'il n'a pas envie de jouer. Non, mais pas parce qu'il n'a pas envie de jouer, parce que pour lui, son personnage ne Ouais, doit ouais. pas parler. Ouais, ouais, Et non, malgré mais, ouais, tout, ouais. il y a un côté, voilà. Enfin, il a jamais eu des croque-mitaine rôles qui très, fonctionne. très verbeux, en tout cas dans mon souvenir. Ouais. Même si moi, j'aime beaucoup Point Break, mais parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour, quoi. Mm. Et John Wick, c'est pas Point Break, quoi. Mm. Clairement pas. Bah Voilà. écoute, moi je te propose de rester dans le même délire, entre guillemets, d'un film où on sera peut-être pas d'accord ou quoi, Ah. et qu'on a vu tous les deux, c'est Ah. 65, La Terre Ah. d'avant, avec Adam Driver, Mhm. réalisé par deux larrons dont je n'avais jamais entendu parler. Je me demande même si ce n'était pas leur premier film. Je n'en sais rien en fait. C'était Scott Beck et Brian Woods. Moi, ça me parlait pas. Bref, moi j'y suis allé pour un pur plaisir régressif, voir un mec qui se fight avec des dinosaures. Ouais. Et ben, j'ai pas été comblé du tout. Alors, mais ça, Franck, je te l'avais dit avant même d'aller voir le film. Rappelle-toi, quand on avait parlé de ce film, Non, mais- je t'avais dit, c'est pas possible qu'il y ait trop de trucs avec les dinosaures parce qu'il y a que deux Oui, personnages. non mais c'est par rapport aux situations qu'il traverse, Ouais. d'accord? Déjà, je ne savais rien du film, hormis ce que j'avais entreaperçu dans la bande-annonce. Mm.
Déjà, le postulat de départ, où on est placé sur une autre planète, Ah ouais? déjà là, moi, j'ai dit, bon, je vais pas Ah, moi, accrocher. c'est ce qui m'a plu, contrairement C'est, à ce ah que ouais, l'image que j'en avais, justement. bah moi, ça m'a. Et puis, du coup, bah, j'ai trouvé que, bah, bon, l'idée de départ, parce que je ne savais pas, en fait, dans quelles circonstances il se retrouvait Oui, sur la Terre oui, il y a 65 millions oui. d'années. Donc là, cette raison-là, moi, m'a pas. Je suis pas forcément preneur du postulat de base, si Je te tu veux. coupe, après je te laisse Oui, oui. continuer. Moi, c'est justement un postulat comme ça, c'est-à-dire l'homme perdu dans l'espace, qui va subir un défaut de vaisseau ou quoi que ce soit, et qui va se retrouver isolé Oui, dans non, mais un... ça, oui, façon Planète des Mais ça singes. me plaît, mais alors, mais tu n'as pas idée. Bah oui, mais Je ressens c'est pas une le cas là. angoisse pour le Là, on ne sait personnage. même pas pourquoi il fait. Il fait le voyage pour gagner plus d'argent pour payer l'opération de sa fille, Ben non. d'accord? Oui, mais sauf que. Enfin, Ben, c'est comme la planète des singes, pour le coup, il part en vaisseau et il subit un truc, et il se retrouve perdu, isolé tout seul dans un monde qu'il ne connaît pas. oui, Et non, mais ben, bien sûr. ce postulat, je te jure, me touche. Moi, quand il y a eu cette comète et ces astéroïdes, Oui, mais là, moi, c'est à la planète, c'est au monde qu'on essaie de te vendre au départ, auquel je ne crois pas. Ah, ok. Tu vois, c'est Ok. voilà, cet Ok, ok. univers-là. Bref, et du coup, bon, je me suis dit pourquoi pas. Mais je trouve que c'est pas assez généreux. Voilà, c'est ce que je reproche au film. Je l'ai regardé sans déplaisir, si tu veux, mais il en restera rien. Il en restera rien. Et je trouve que bah, on voit pas assez de dinos. Ça aurait pu jouer sur l'aspect plus fantomatique, si tu veux, Je sur suis, le côté oui, plus oui, façon alien, sur oui, le côté oui, plus oui, terreur. oui, oui. Mais c'est pas, ça fait pas Mais peur. parce C'est qu'il en fallait que termes ça, parce d'ambiance. qu'il fallait que ça attire du monde et que c'est trop lissé, Ben il n'y a c'est pas assez de trop, oui, c'est trop. violence, c'est pas Voilà, assez c'est ça. dark. Ça aurait mérité d'être, Oui, ça aurait oui, franchement gagné à être quelque chose d'un peu plus, oui, un peu comme le premier Alien, un un peu peu plus plus noir, un peu sombre, un plus peu plus. sombre. Voilà, c'est ça. Oui, oui, Ben je suis voilà. d'accord. Moi, Oui, c'est ça que je voulais, c'est oui, ça oui, que bien j'avais sûr, envie de bien voir, sûr. et j'ai pas vu ça. Mais Donc voilà. rappelle-toi, vraiment, j'insiste, quand on en avait parlé, je te l'avais dit. Je t'avais Oui, dit attention, je oui, suis mais j'ai sûr besoin de me que faire ça mon va pas propre être avis. violent, Oui, que oui, ça va pas oui. être tout ça, parce que déjà il y a une gamine. Et en Oui, mais plus, je sais il y a bien. que deux personnages. Oui, mais Parce que tu aurais eu des personnages lambda, ils se seraient fait bouffer avec du sang un peu partout. Il y aurait eu déjà plus d'apparitions de dinosaures, tu vois ce que je veux dire? oui, peut-être. Oui, non, mais après, j'étais pas là pour voir le Jurassic Park 3 qu'on n'a pas vu, tu Oh, un vois. petit peu, Ben, je sais quand pas, même. je l'ai pas vu Jurassic Park 3. Donc, enfin, Jurassic World 3, je veux dire. Oui. C'est bref. Non, mais voilà, moi je voulais un truc un peu, bah ouais, où il y a un peu de tension et tout. Et en Il fait, y a quand même de la tension. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas de tension. bah moi je me suis un peu ennuyé quand même. Ouais. Je me suis un peu Hmm. ennuyé et du Parce coup, que le film est un peu long pour ce qu'il propose, mais ouais, ouais. on est quand même dans l'univers de Sans un bruit. C'est un petit peu le même concept parce que c'est les créateurs et clairement c'est le même concept. Il faut pas trop qu'ils se fassent remarquer parce que Oui, sinon oui. tu as des dinosaures qui arrivent. Donc, comme ils se font pas remarquer, bah t'as pas de dinosaures qui arrivent. Hmm, Et les peu de fois où il y en a, si, je trouve que ça marche. Je pense notamment à cette scène où ils dorment et il met des protections oui, lumineuses oui, autour oui, de oui. lui. Et quand t'as la petite lumière qui se bip et alors qu'ils savent pas ce qui se Oui, passe mais et tout. sauf que ça, c'est un élément Oui, je suis qui, d'accord. sur tout le film, Oui, oui, ça je suis d'accord. Il y manque a des moments d'éléments. qui manquent de Non, mais tension il y a alors des, que. voilà, il y a des petits moments. Moi, j'aime beaucoup le côté, enfin, mais le plan qu'on voit dans la bande-annonce, tu sais, où il y a la cascade, là, puis on voit la tête Oui, complètement. Ouais, ouais. en espèce d'ombre Hmm. chinoise derrière le rideau d'eau. Le rideau d'eau. Le rideau Le d'eau. rideau. Ouais, ouais, le rideau d'eau. Dodo. Un Mais, riz et mais dodo. c'est là où j'insiste, c'est-à-dire qu'au niveau de la faiblesse des personnages dans le long métrage, tu pouvais pas avoir trop de scènes comme ça parce que ça aurait pas été crédible. Ils peuvent pas survivre. Ils peuvent pas Ben survivre. oui, non, mais. Autrement qu'en se cachant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'entends bien. Donc en Mais du fait, coup, dès tu dois lors que jouer encore la plus sur la seule... tension. Ouais, mais il y a quand même pas mal de scènes où malgré tout ils sont mis en danger. Et au bout d'un moment, si tu fais ça tout le temps, bah, tu dis, mais attends, ça va, ils sont... Enfin, c'est pas possible, ça peut pas marcher en fait. Ouais. Mais. Mais je te rejoins sur le côté manque de... Ouais, manque de trip, tu vois, de noirceur. Hmm. Évidemment, je te rejoins. Après, moi, Donc, j'ai aimé le côté un petit peu surenchère de catastrophe. Il n'y a pas que les dinosaures. oui, oui, non, bien sûr. Et c'est Mais, ce petit truc qu'on rajoute en mode les dinosaures c'était bien beau, mais en fait tu vas bientôt crever si tu fais pas ça. Ce côté-là m'a plu en mode ouais, ouais, de ouais. l'escalade Oui, tu vois, ça donne une forme de suspense, de Et puis tension. mon Mais regard d'enfant quand même. Oh, euh, je rappellerai plus tard. Je vais me mettre en. non, si tu veux, mon regard d'enfant qui lit les magazines et qui découvre que c'est une comète qui a détruit les dinosaures et tout, et là on s'y retrouve plongé Oui, oui, dedans, oui, oui. et vivre ce moment-là. Oui, il y a le côté. Ouais, moi ça m'a plu, je suis désolé. Bon, après, les dinosaures, ils ont été là tellement longtemps qu'ils sont tombés pile au Ah ouais. moment où. Mais oui, Bon, mais c'est ça bref. qui est drôle, justement. Oui, oui, C'est ça oui. qui est drôle. C'est Oui, le côté oui, un peu oui. décalé qui fait série B, mais ouais, qui m'a plu. Personnellement, j'ai Ouais, passé un bon ouais. moment devant ce film. Je dirais pas que c'est un très bon film, tu vois. Non. Et dernière chose que j'ai apprécié aussi dans 65, c'est le côté... Il n'y a pas de happy end. En tout cas, une semi-happy end. Parce que, quand même, la révélation finale, elle est plutôt triste. Je m'en rappelle plus. Bah, il apprend que sa fille est morte, quand même.
Ah oui, Il fait c'est tout vrai. pour essayer de la sauver, au final, Oui, oui, rien oui, du tout. oui, oui. Tu vois, ce côté-là, j'ai aimé aussi. Me dire, bah en fait, sa mission est loupée, bon, bah il va adopter la fille en mode, je ramène une fille à la maison, ça va peut-être remplacer la mienne. Ouais, Non mais, non mais, ouais. non mais c'est vrai, le côté, ça m'aurait fait chier qu'il puisse rentrer chez lui et sauver Oui, sa oui, fille, tu vois. oui, oui. Oui, non, mais je trouve que c'était justement c'est le prétexte du voyage qui moi je trouve que c'est Hmm. puisqu'il n'en fait rien. Moi, ce côté-là m'a fait penser un petit peu à Interstellar. Ouais, mais Le sauf père que qui veut aller oui, sauver ses j'entends bien. enfants et qui au final ne revient jamais, tu Oui, vois. j'entends bien, sauf que pour moi Interstellar il y avait plus d'émotion. Oui. C'est que Bah oui, là oui, mais c'est pas non plus la là même qualité de réalisation, de budget. ouais, mais bon Là, moi c'est c'est quand même un enfin petit film, quoi. C'est ouais, un mais petit film. bon Adam Driver normalement il fait pas trop Bah là, de c'est un choix assez étonnant, hein. ouais, ouais, On ouais. se demande ce qu'il vient foutre là-dedans, véritablement. Ben, tiens, alors moi je ne l'ai pas vu, mais parle-moi d'un film que tu as vu Oh, je vais t'en parler, Franck. de Crazy Bear, Ah, puisque, Cocaine Bear. puisque moi j'ai eu des échos comme quoi c'était pas si barré que ce que la bande-annonce essaie de te vendre. C'est vrai. Et si nous passions à un autre film? Non, j'ai rien à en dire de ce film. Qu'est-ce que tu Ouais. veux que je t'en dise? Non, c'est l'idée de départ. Alors, moi, ce qui me fait marrer, c'est inspiré d'une histoire vraie. Oui, alors que dans les faits, c'est effectivement l'ours, elle a bien bouffé de la coke, mais Mais il il est est mort. Donc voilà, après tout Donc le c'est reste, vraiment très 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 c'est inspiré, tu vois. Voilà, ouais. on en fait un ours. Non, alors c'est rigolo le fait qu'un ours prenne de la cocaïne et devienne agressif et du coup se mette à sauter, à bouffer les gens. Il y a des personnages très sympathiques parce que justement ils sont un petit peu délirants. Effectivement, ça pousse pas le curseur assez loin dans la vanne. Et il faut que ce soit plus irrévérencieux, il faut que ça aille plus dans le trash. Là, on reste quand même dans des, ouais, un peu dans des poncifs, quoi. Ça reste un peu trop lisse pour ce que ça propose. C'est dommage parce que l'idée était plutôt fun. Alors, je m'attendais vraiment à voir une grosse merde. J'ai été surpris agréablement, D'accord. si tu veux. Ok. J'ai pas passé un moment désagréable. Mais par contre, c'est vrai que ça révolutionne pas. Alors j'ai vu un film qui s'appelle Sur les chemins noirs avec Jean Dujardin. Ah oui, C'est j'ai vu la le, bande-annonce. c'est le dernier film que j'ai vu. Ça avait l'air pas mal, ça. C'est, eh ben, c'est ce que je me suis dit aussi, c'est pour Ah, ça que je suis allé le voir. ok, c'est bon. Et d'ailleurs, je salue Tony qui est entré dans la salle, qui ne m'a pas calculé, qui est reparti de la salle et qui ne m'a pas calculé. Mais après, si, je l'ai vu dans le hall, donc c'est bon. On Tu a l'as pu tapé? discuter. Non, je l'ai pas Ah. tapé. Bref. Eh ben, je me suis ennuyé. Ah. Formellement. C'est Tu reconnais la qualité non, non, formelle? non, 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 non. Pardon. Sur les chemins noirs, donc c'est une adaptation du roman. Est-ce que ça se passe en Afrique? Non. C'est une adaptation du roman autobiographique de Sylvain Tesson. Mhm. Tesson. Donc l'histoire d'un homme qui suite à un accident où Qui suit un accident. Pas qui suit un accident. qui suite à un Ah, accident bah, est susceptible de perdre l'usage de ses jambes et c'est un marcheur et c'est un écrivain aussi accessoirement et il écrit beaucoup en marchant. Sauf que bah, on sent que Jean Dujardin récite des passages du livre, cite des passages du mm. livre comme étant la voix du narrateur. Sauf que ça passe pas. Enfin, je veux dire, ça fait très récité et le style dans lequel c'est écrit, pour moi, c'est très ampoulé et ça fait pas naturel. Enfin, pour moi, ça fait pas naturel. Et au niveau des émotions, bah, j'ai pas ressenti d'empathie pour le personnage. Ça n'a pas fonctionné émotionnellement parlant sur moi. Donc, je me suis un peu ennuyé. Pourtant, le postulat était plutôt pas mal, mais c'est un peu ennuyeux, je sais pas comment on dit. Si Et tu veux. on s'ennuie un peu. Et puis les personnages secondaires ne font que passer. Et au final, c'est une succession de décors, de cartes postales, mais c'est, c'est pas très intéressant. Enfin, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Voilà. Au final, est-ce que ça fait pas plusieurs longs métrages que Jean Dujardin, il est clairement sur la pente descendante? Parce que là, quand tu parles de ça, moi j'ai pas vu le film, hein, Ouais, ouais. mais quand tu me parles du fait qu'il récite, etc., t'as vu Novembre? Oui. Il est pas bon dedans. Bah, moi, j'ai pas Et, franchement adoré Novembre. J'avais préféré Compromat qui mais était sans parler sorti dans du le même. film en, Ouais, en ouais. lui-même, le rôle de Jean Dujardin et surtout sa façon de justement s'exprimer. J'ai l'impression, personnellement, je l'entends jouer quand il parle. Bah là, ça fait un peu ça. Là, ça fait complètement ça quand il récite les Et passages, enfin, je quoi. trouve que sa carrière, clairement, prend vraiment du plomb dans l'aile, comme on dit. Enfin, véritablement, ça fait un moment qu'il n'a pas fait un bon film qui soit. Tu vois, il a essayé de faire carrière aux États-Unis, ça n'a pas marché. Et puis depuis, il revient, mais alors, il essaie de s'imposer dans des films qui marchent absolument pas, hein. Bah, je suis en train de réfléchir, essayer de voir quel est le dernier bon truc. De Jean Dujardin, bah accroche-toi, hein.
Bon, il n'y a rien qui me vient là. Non, non, mais par rapport à l'aura qu'il a, tu vois ce que je veux dire? On le voit quand même comme un des meilleurs acteurs français, prestige, quand tu penses à lui, tu penses à Georges Clooney, tu vois, enfin il y a un côté, alors qu'en fait, il fait pas grand-chose. Il fait pas grand-chose de bien, plutôt. Mm, mm. Je suis désolé hein, pour ceux Non, qui mais adorent Jean Dujardin. peut-être, moi, voilà, enfin, en tout cas, vis-à-vis de ce film-là, bah, bah, voilà, c'était un peu une déception, quoi. Et tu vois, je trouve ça d'autant plus injuste, t'as dit tout ce que tu voulais dire? Oui. Je trouve ça d'autant plus injuste que justement, on a l'impression qu'Alexandra Lamy, son ex-femme, est sous-estimée. Et on l'a vu dans un film récent, Voilà. qui est sorti au cinéma. Eh bien, elle m'a bien plus surprise que Jean Dujardin dans ce dernier Bah, rôle. le film était beaucoup plus touchant. Oh oui. Bah, on en parle du coup. Ah bah on en parle, alors moi c'est coup de cœur, je te le balance comme ça. Voilà, La Chambre des Merveilles. C'est coup de cœur. Alors moi, c'est pas mon coup de cœur. Alors moi c'est coup de cœur véritablement, et non pas pour ses qualités formelles comme tu dirais, Oui, non, parce non, que mais véritablement c'est pas le genre de film, c'est le genre de film qui te touche pour les émotions, bien sûr. qui va bien chercher sûr. directement les émotions, qui va les puiser chez le spectateur de façon un petit peu directe. Donc formellement, si tu veux, Bah, le film n'est pas... Ce qui est touchant, ce qui est vraiment touchant, c'est bah, le rapport enfin, c'est la démonstration de l'amour d'une mère pour son fils et tout ce qu'elle fait pour lui. Et ça, forcément, enfin, à plus forte raison quand on est parent, on le comprend, Ouais. on comprend ce sentiment-là. Moi Il y j'aimerais a- bien que les gens qui nous disent, ceux qui l'ont vu, qui n'ont pas d'enfants, est-ce qu'ils ont été émus au point qu'on ait pu l'être, tu vois par exemple? Est-ce que c'est une Alors, condition d'être parent pour apprécier ce film-là? ouais, je sais pas. C'est une question que je me pose. Après, j'ai trouvé la fin un petit peu en dessous en Ah ouais? termes D'émotion. ouais, d'émotion par rapport Non, non, parce qu'il y au a départ, il y a un quoi. mini twist, moi j'y ai presque cru. Ouais, ouais, oui, oui. Non, mais voilà. Moi, la fin m'a laissé un petit peu de côté, mais c'était un très bon film, hein. J'ai passé un Franck, très moi bon moment. j'ai pleuré du début à la fin du film. Bah, moi, il y en a un autre où j'ai pleuré et j'en parlerai Je après. suis passé par toutes les émotions, mais notamment le pleur et le rire. En permanence, j'ai oscillé là-dessus. Mhm. Et j'avais une question à te poser, moi, après avoir vu ce film. Là, comme ça, sans réfléchir, quelle serait la scène que tu retiens, qui te vient en premier quand Bon, tu... moi, c'est la scène où elle découvre son gamin qui vient de se faire percuter par une. Ah, ok. C'est l'inquiétude de tout parent, quoi. Ok, moi pas du tout, hein. Moi, c'est le truc après, moi, c'est tout ce qu'elle fait, et notamment tout l'arc pour aller chercher Alors l'autographe justement, quel moment tu aurais qui te revient comme ça en premier? Bah, c'est quand elle se rend compte, quand elle va. Mais je vais spoiler, hein, Oui, c'est pas du coup. grave. C'est quand elle arrive dans ce bar qu'elle se rend compte que l'auteur après lequel elle a couru tout le temps, c'est une femme, c'est la Pareil. serveuse, et voilà. C'est le moment que j'ai préféré. Ouais, c'est Le ce- voyage en Et Asie. puis le décor, enfin voilà, il y avait Non, une puis belle même, il y image. a plusieurs. Enfin, elle se retrouve gamine aussi, fan, à essayer d'aller voir le mec pour signer un autographe. Il y a Mhm. vraiment, il y a plein de. Ouais, il y a beaucoup d'éléments Ouais, qui elle font joue que le jeu. c'est aussi la scène que Ouais, j'ai préférée. Enfin, le moment du film que ouais, j'ai c'est préféré. l'arc narratif, Ouais, voilà. ouais, complètement. Après, il y avait aussi un petit truc avec son amoureux d'autrefois Oui, qu'elle va retrouver. c'était bien réussi ça C'était, aussi, ouais, ouais, putain. non, mais voilà, non, il y a plein de bons moments, c'est Non, bien joué, mais c'est juste. le film, c'est C'est, que des bons moments. voilà, ouais, C'est ouais. que des bons moments. Et c'est pas que du positif, hein, en plus. Il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de Mhm, tristesse. mhm. Enfin, je veux dire, quand tu sors du film, t'as qu'une envie, c'est d'aller voir tes gosses et de leur dire venez, on va faire plein de choses que vous avez envie de faire parce que voilà. Mhm. Mais véritablement, ce que j'aime avec cette réalisatrice, parce que pour le coup, j'aime beaucoup tous ses longs métrages, c'est sa façon de gérer l'humain. Sa façon de justement d'établir des dialogues entre les humains, de faire de situations dramatiques quelques rires. Je pense notamment à une scène avec Muriel Robin, Oui. qui joue très bien dans ce Mhm, film-là. mhm. Et la scène où justement ils sont dans l'hôpital et tout est censé être triste, et puis là ils commencent à s'amuser avec les poussières, tu sais, Mhm. qui viennent d'Inde, Ouais, je ouais, sais plus oui, c'est d'Inde. ça, ouais. Et du coup c'est un moment très festif, très beau, alors Pardon. que... Non mais, Ouais, quoi? ouais, non, non, T'as rien. envie de replorer? Non, 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 pas du tout. Non, c'est Pourquoi? quand t'as dit dinde, moi, il y a un Ah, adjectif. cochon d'Inde? Cochon. Bah, tu vois ce que je veux dire, c'est un moment qui est censé être triste et tout, et puis t'en fais un moment joyeux, et ce mélange d'émotions, en fait, te prend aux tripes, et je trouve qu'il te quitte pas du début à la fin du long métrage. Vraiment, c'est quelque chose de très beau, et je te conseille, je crois que je t'avais déjà conseillé un ou deux films de Lisa Alzuelos, mais notamment, il y en a deux qui sont avec Daniel Auteuil, et qui sont vraiment très très bons, et il y en a un qui s'appelle Belle rencontre, une rencontre, un truc comme ça. Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Bon bref, Ouais. si tu peux voir les autres, Eh ben, franchement, je note. la relation entre les personnages est toujours quelque chose qui me fait plaisir à voir.
Alors moi, t'as fini? Oui. D'accord. Ben, Coup de moi, je vais cœur. passer, voilà, pour mon coup de cœur, moi, c'est Je verrai toujours vos visages. Donc le film parle de la justice restaurative, ou Ah. comment des Ah oui, médiateurs j'ai vu se la mettent bande-annonce aussi. entre des victimes d'agression, par exemple, des victimes, et des, Il est pas sorti en avril? des prévenus. Alors, c'est important de dire, parce que là on enregistre en début avril, le film est toujours à l'affiche. Donc là pour le coup, Oui, si oui, c'est un coup oui. de cœur, Oui. profites-en pour encourager les gens à aller le voir, Oui, effectivement. oui, oui. Alors, voilà. Donc, ce que j'expliquais, c'était donc ces médiateurs qui sont entre des victimes et leurs agresseurs théoriques, c'est-à-dire que ils organisent une réunion, cinq réunions sur 5 semaines, où bah, justement les victimes peuvent venir parler de ce qu'elles ont, du traumatisme qu'elles ont vécu. Et ces réunions se passent en prison, en maison d'arrêt, et il y a 4 prisonniers en face qui sont là pour raconter, bah, pour parler aussi à ces personnes-là. Mhm. Et, euh, et ça m'a touché et j'étais en larmes tout du long. C'est voilà, enfin Décidément. c'était ouais non non mais si je l'ai trouvé ouais c'est la plus belle c'est le plus beau film que j'ai vu vraiment Mhm. ce mois-ci. C'est touchant. Leila Bekti est bien, Mhm. Miu Miu est bien, Gilles Lelouch est bien, Fred Testo est bien. Après il y a des acteurs que je ne connaissais pas. Il y a Daroussin qui est pareil à lui-même et voilà. Il Mhm. y a Denis Podalides, c'est Mhm. pas facile à dire celui-là. Et, euh, et c'est touchant parce que c'est le film qui pourrait te redonner un peu foi en l'humanité. Tu vois, c'est un petit peu Mhm. que même ceux qui font les pires conneries, bah, Ce derrière, sont des humains. souvent, tu as des êtres humains, et Mhm. puis avec leur appréhension faussée des Bien sûr, choses, bien sûr. mais ils sont intégralement humains et ils sont parfaitement C'est un interprétés. film qui peut te faire comprendre des choses dont tu n'as pas forcément accès tous les jours au quotidien, quoi, en Alors, quelque bah, sorte. disons que en tout cas, c'est tellement bien interprété que Mhm. tu comprends ce que les personnages Oui, ressentent. oui. Et du coup, tu regardes ça où tu fais partie de ce cercle-là, Mhm. de ce petit cercle-là à écouter. C'est un groupe de parole quelque Ouais, part. ouais, bien sûr. Et tu es là, toi tu prends pas part puisque tu es spectateur, mais c'est poignant, c'est touchant. Et à côté de ça, il y a aussi une autre histoire parallèle d'une femme qui est interprétée par Plus. Adèle Exarchopoulos, voilà. Ça, c'est bim Je au l'aime bien cette Scrabble. actrice, elle joue Ouais, vraiment ouais. bien. Et ben là, voilà, où elle joue une victime et qui demande à revoir son frère pour être sûre de ne pas pouvoir le croiser, par hasard. Mhm. Parce qu'elle a subi des choses qui Mhm. sont assez difficiles. Bref, et ces deux histoires-là, et c'est aussi, on bascule aussi du côté des médiateurs et de eux aussi leur façon de gérer les relations avec les prisonniers, avec les victimes, et la mise en relation de ces deux-là, et ce que humainement ça leur coûte Mhm. aussi à eux. C'est fabuleux, fabuleux. Vraiment, voilà, Tant mieux. très très beau film. Donc celui-là, c'est un coup de cœur et je le recommande chaudement. Je verrai toujours vos visages. Très bien. Je devais aller le Voilà. voir et il y a tellement peu de. Ouais, c'est vrai que Il est très mal distribué, c'est ouais, c'est important de vrai le que dire. les Parce que les même en horaires étaient un peu Gaumont, dégueulasses, quoi. genre il y avait ouais, 17h45, bah non, je bosse en Ouais, fait. ouais. Donc ouais, non, c'est compliqué. Mais en tout cas, j'irai le voir. Voilà, Merci à pour voir. ce conseil. Voilà. Eh bien, c'est pas mal au final. C'était une Bah bonne ouais, petite liste et puis il y avait des bons films bien. On a passé un bon mois quand même. Hein, ouais, ouais, ouais. voilà, quand il y a des coups de cœur, de toute façon, c'est que des bons mois au final. Parce que 2 mois de coups de cœur, Franck. Enfin, trois C'est mois. c'est suffisamment rare pour être Ouais, et signalé. puis ben, mais moi j'attends le prochain avec impatience. Oui, mais sustente-toi déjà Ah d'avoir eu 2 coups de mais cœur. je me sustente. Je me sustente. Voilà. Eh ben, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des films qu'on a vus, si vous les avez vus, évidemment. Non, mais parce que je Et connais puis des si gens vous qui avez des donnent leur coups de avis sur cœur les films qu'on qu'ils n'ont n'ait pas pas vus, vus, quoi. n'hésitez pas aussi à nous Ouais, c'est recommander des ça. films qui sont bons. Voilà, Merci à tous. Et au mois prochain, on se retrouve et on refait la même. c'est ça. Enfin, pas la même vidéo, on parlera d'autres films. Normalement, Ce serait mieux ça serait pour les spectateurs. plus intéressant. Ouais. Voilà. Portez-vous bien. Salut!